Bonjour à vous, chers cyclistes, et bienvenue à Bobo Vélo, notre série de podcasts exclusivement consacrée à solutionner vos douleurs à vélo. Si, comme moi, vous trouvez ça aussi important d'être confortable que performant à vélo, cette série est pour vous. C'est parti! J'ai mal partout quand je fais du vélo. Bobo Vélo pour t'aider à être confort. De retour pour un autre épisode de Bobo Vélo. Vous êtes prêts? Toujours prêt. Toujours prêt! Aujourd'hui, on parle du genou. On parle des douleurs au genou, à l'avant et à l'arrière du genou. Puis vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi on a décidé de ne pas faire une catégorie à l'avant puis à l'arrière du genou, parce que je pense que ça, c'est comme c'est un aspect de la culture vélo qui est comme une misconception, qui est une idée préconçue, mais qui est fausse. Fait que je pense que de dissocier les raisons pour l'avant et l'arrière du genou, c'est ce que la culture du bike fitting traditionnel veut nous faire croire, mais malheureusement, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne, les douleurs au genou. Fait que sur ce premier point-là, vous êtes d'accord? Ouais, puis de toute façon aussi, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui vont avoir des symptômes au genou, qui vont commencer par dire « Ah ben là, des fois j'ai mal en avant », puis là, où j'avais mal en avant au début de la saison, puis là maintenant c'est rendu en arrière, puis qui vont avoir assumer, mettons, des changements qu'ils vont avoir fait, soit de leur entraînement ou de leur bike fit carrément à la maison en allant sur des forums Reddit puis voir qu'est-ce qui se faisait, là. Fait que je suis full d'accord. Je pensais qu'il y avait juste toi qui allais sur Reddit. Non, moi j'ai eu quelqu'un récemment. C'est encore in, là. Mais là, je te dirais que c'est plus ChatGPT qui décide comment on se fit. Là. Pas mal plus que Reddit. Il te fait un poème pour t'expliquer pourquoi t'as mal au genou. Ouais. OK, on part au premier segment. Vous êtes prêts? Ce qu'on pense que c'est... Fait que le premier segment, comme vous êtes habitué avec les bobos vélos, c'est de déterminer un petit peu ce que les gens pensent que c'est dans l'espèce d'esprit collectif du vélo. Fait que Philippe, là, je te sens prête à faire feu. Vas-y. Non, mais moi, ce que je voulais, je vais la relancer à Gab, mais je voudrais que Gab, tu nous fasses le schéma logique de la pensée de la personne de où est ma selle, puis où est-ce que j'ai mal sur mon genou. Je pense que je comprends ce que tu veux que je dise. Ouais. On va voir ça. Mais ça arrive souvent. Souvent. Fréquemment. Que les gens vont me dire j'ai baissé ma selle, puis là, j'ai plus mal dans le genou. Ben oui, parce que là, ça cogne. Parce que c'est trop bas, ça cogne. C'est comme si on associe plus bas à ça compresse mon genou. C'est ça. Puis là, ça fait mal en avant. Puis là, ils sont mieux quand ils sont plus hauts, mais là, ils ont mal ailleurs. Fait qu'on ne rentrera pas là-dedans. Mais ça, je le vois souvent. Puis souvent, il y a aussi l'inverse qui se produit. On lève la selle. Là, ça commence à faire mal en arrière. Ouais. Fait que là, c'est comme, mais qu'est-ce que je fais? Choisis ton bobo. Ben, en tout cas, assure-toi d'écouter Bobo Vélo pour avoir des réponses nuancées puis complètes à tes douleurs. Je pense qu'il y a aussi une question de quantité de changement par rapport à ça. Fait que, tu sais, des petits changements de quelques millimètres, ça a moins cet impact-là. Mais quand on parle de quantité, souvent, les gens à la maison, ils vont jouer avec une quantité qui est importante. Ils vont bouger 1 centimètre. Ouais. C'est ça. Moi, la quantité que j'ai en tête, c'est comme... Quand ils m'en parlent, c'est 1-2 cm. Des fois, ils vont en centimètres, alors que nous... Mais c'est ça. Moi, je pense que le plus facile pour les gens qui nous écoutent, là, c'est qu'il faut penser aux problèmes puis aux solutions en millimètres et pas en centimètres. Première affaire. Parce qu'après ça, tu sais, mettons, si je te dis je baisse d'1 centimètre, t'es comme c'est juste 1 centimètre, mais si tu dis 10 millimètres, là, c'est comme wow, c'est 10. Vaut mieux prendre une unité de mesure plus petite, un peu comme quand on fait l'inclinaison de la selle. 100%. D'avoir accès au décimal, c'est important parce que le changement minimalement détectable là, qu'on va observer dans la population, puis on n'a pas fait une étude sur ça. Mais ça serait full intéressant parce que, en général, subjectivement, les gens vont sentir une différence d'inclinaison de selle perçue. Fait que genre, tu sais, comme les yeux fermés sur la selle quand on bouge de 0,5 degrés. Fait qu'après ça, si on est avec notre téléphone intelligent puis qu'on bouge à coup de 1-2 degrés parce que c'est l'outil de mesure, il mesure juste par intervalle de degrés complet, ben on passe à côté de tout ce qui est précision, puis qui peut justement, la réponse se trouve peut-être entre 1 et 2 degrés, comme la réponse se trouve probablement entre 0 et 10 mm. C'est pas 0 ou 1 cm. Fait que ça, c'est bien important. Puis il y a une autre affaire que je veux dire dans le segment, ce qu'on pense que c'est le... J'aime les effets sonores. Ouais, on a vu ça. T'aimes ça que notre monteur écoute les épisodes au complet pour les trouver. Donc, une autre chose que je trouvais importante à mentionner, c'est le fait que
peu importe qu'est-ce qu'on va changer sur un positionnement, c'est sûr que la sensation, étant donné que les repères de sensation vont changer, il va y avoir une différence. C'est rare que tu vas faire un positionnement chez une personne où est-ce que la personne ne sentira pas de différence entre les... Ça arrive surtout dans une population qui a moins fait de vélo puis qui commence. Mais pour tous ceux, plus que tu as fait de vélo, plus que tu as accumulé des centaines de milliers de mouvements dans un pattern, plus tu vas même bouger la selle de 2 mm puis la personne va le sentir. Fait que c'est corrélé avec la quantité, tu sais, le patron moteur que tu as appris. Fait que ça, je trouvais ça important de le mentionner aussi parce que c'est normal quand on fait des changements que le patron moteur est légèrement modifié biomécaniquement, par exemple, quand on part de la hauteur de selle, puis qu'on ait besoin de temps pour s'y adapter. Mm-hmm. C'est un petit détour, mais je trouve ça important de mentionner ça. Pour rajouter avec ça, c'est vrai, les gens, on va faire un changement. Mettons que nous, on sait qu'il faut qu'on baisse. Mais si on baisse ou on monte, la personne va être comme « Ah, c'est différent ». Cette différence-là, c'est comme si elle n'aime pas ça au départ, parce qu'elle n'est pas habituée. Son corps est habitué toujours de faire une telle affaire qui est pas 100% mauvais, mais qui est peut-être pas 100% optimal. Fait que là, dès qu'on fait un changement, c'est comme le corps, on n'est pas sûr. Fait que des fois, c'est plus... On baisse, donne le temps à ton corps de t'adapter, puis regarde là, est-ce que ça règle ton problème? C'est la raison pourquoi, par exemple, dans ce cas-ci, on baisserait un peu, c'est pour régler un problème. Mm-hmm. Fait que ça marche-tu ou ça marche pas, puis l'habitude, à force de continuer à rouler, ton corps, il le sentira plus. Pensez-vous qu'il y a d'autres choses dans la catégorie des choses qui sont préconçues dans l'imaginaire collectif, le cycliste? Tu sais, on parle depuis tantôt des gens qui ont fait des changements puis qui pensent que c'est à cause des changements. Mais moi, je pense que les gens, c'est plus par rapport aussi au fait que la position est statique et stable. Mm-hmm. Je pense que les gens assument aussi beaucoup que de toute façon, par exemple, je trouve que je le vois beaucoup avec les gens qui font du vélo de montagne et du vélo de route, qui vont avoir que mal à leur vélo de route parce qu'ils sont pris assis sur leur selle. Puis c'est pour ça que ça compresse leurs genoux. Mais souvent, c'est vraiment plus une question du positionnement et non pas du fait que c'est un mouvement répété qui va causer la douleur. Puis fait que c'est vraiment ça que j'ai l'impression qu'on n'avait peut-être pas mentionné. Puis quand les gens disent « ça me compresse le genou », c'est quoi que ça veut dire? Parce que ça peut vouloir dire autant de symptômes qu'il y a d'individus qui ressentent cette chose-là. Ben, tu sais, quand on avait parlé aussi des symptômes de genoux latéral, ben, on avait parlé aussi des gens qui assument tout de suite qu'ils sont super stiff, qui manquent de flexibilité. Là. Mais moi, je pense que c'est ça aussi. Je suis stiff des quads, fait que c'est sûr que ça compresse. Comme, je pense qu'ils s'imaginent que justement, il y a de la pression là, qui s'accumule dans le genou. Ou puis que c'est pas fait pour ça, alors que c'est genre, c'est vraiment fait pour ça. Puis peut-être aussi que le comparable, c'est, tu sais, mettons, se pencher ou se mettre à genoux en petit bonhomme. Oui. Puis, tu sais, quand t'es en petit bonhomme, là, tu peux sentir, mettons, si tu manques de flexibilité ou quoi que ce soit. Quand t'es comme à 170 degrés de flexion au genou, là, tu sens que ça comprime, mais tu sais, tu te rends pas là en vélo. Tu te rends pas en tout là en vélo. Ben non, 100% pas. Mais je pense que c'est peut-être ça la préconception. Oui. Effectivement, puis tu sais, quand on parle de la rotule, il y a tout ce qui se passe autour. Des fois, sont comme j'ai des douleurs au tendon. On va pas faire un cours d'anatomie, mais ça tourne toujours. Soit genre, je suis capable d'y toucher, soit c'est derrière, c'est diffus. Pensez-vous qu'il y a quelque chose là-dedans que les gens vont faire des liens avec du genre derrière la rotule à l'interligne articulaire? Ça, on dirait que c'est mal compris. Là. J'avoue que les gens, d'habitude, ils rentrent pas trop dans le détail. Mais c'est que l'aspect de compression puis l'aspect de intra-articulaire, c'est aussi, on pense un peu à tort que c'est pas bon, mais tu sais, un patient post-op, il se fait opérer le genou, la première affaire qu'on lui fait faire, c'est qu'on le met sur un vélo. Parce que, justement, il n'y a pas d'impact, c'est circulaire, ça bouge. Fait on pense que le vélo cause des problèmes, mais le vélo en règle aussi énormément. Fait que ça tourne en rond, ça bouge. Je veux dire, oui, si t'as pas une amplitude complète, je veux dire, il y a des trucs à... Je pense que c'est un bon moment pour faire le pont avec notre prochain segment. Les glou-glou, là, Fais juste parler plus fort, Gab, on va peut-être moins entendre les glou-glou. Par-dessus ce que c'est vraiment. Bon. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment les douleurs aux genoux quand on encore fait une du fois, vélo? il peut y avoir plusieurs causes. Est-ce que ça peut venir du fit? Peut-être. Est-ce que tu as des douleurs en dehors du vélo? C'est ça. La première affaire, là, quand on dit ce que c'est vraiment, c'est as-tu mal dans d'autres activités? Moi, je pense aux escaliers. Je pense à la course à pied. C'est des choses qui sont plus complexes à gérer
que la tâche de faire du vélo pour ton genou. Là. Il y a Exact. des affaires. Tu sais, faire du vélo pour ton genou, c'est une tâche. C'est quand même extrêmement simple. Là. Ouais. C'est, Un seul plan, ça bouge. les forces en jeu sont pas énormes comparé à de la course, comparé à des escaliers, comparé à de la surface instable. Mm-hmm. Puis tu sais, est-ce que c'est un enjeu de cadence aussi? Là? On n'en a pas parlé. Oui, ça peut être relié. T'as raison. Mais Ça peut être dans le ça qu'on peut faire facilement. Technique vélo, là. Mais tu sais, c'est-tu un enjeu que tu pousses très fort sur tes pédales ou que tu tires très fort puis que t'as comme un mécanisme qui serait pas nécessairement approprié, par exemple, pour la pratique. Ouais. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que je pense que si on met trop la faute sur ça, le fameux tire-pouce, puis que les gens pensent qu'il faut qu'ils tirent plus fort sur leurs pédales, réalistement, en tout temps, quand on fait de l'éducation, on dit vous êtes bien mieux de pratiquer des hautes cadences que d'essayer neuromusculairement de penser à tirer plus sur votre pédale. C'est complètement irréaliste. Faire du vélo, c'est pousser sur tes pédales. Genre. Puis si tu es capable de faire des hautes cadences, ben par la bande, tu vas développer ta capacité à tirer sur ta pédale. Puis il faut vraiment faire attention à ça. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes au genou. Pour ce que c'est vraiment, je pense que le contrôle moteur du genou, c'est vraiment mal compris. Parce que c'est mal compris parce qu'on pense à évaluer ça juste sur le vélo. Ouais. C'est ça l'enjeu des douleurs au genou, c'est que les gens, ils réfléchissent à leurs problèmes avec ce qu'ils voient sur le vélo, puis ils essaient de trouver la solution dans ce qu'ils voient sur le vélo, genre le mouvement que leur jambe fait. Ouais. Alors que la réponse à ça, elle est souvent dans évaluer la personne en dehors de son vélo puis voir qu'est-ce qu'elle est capable de faire avec sa jambe. Ouais. Quelle est la force, quel est le ratio des forces entre, mettons, justement tes quadriceps et tes ischio-jambiers. Est-ce qu'il y a du contrôle moteur? Est-ce que tu es capable de faire un assis debout sur une jambe? Puis là, dans ces temps-là, ben, tu découvres qu'il y a souvent une latéralisation de la douleur, fait qu'un des deux côtés qui est plus symptomatique des problèmes. Puis quand tu évalues versus le côté sain, fait que tu sais, mettons, moi, j'ai des problèmes à ma jambe droite dans mon genou qui me fait plus mal facilement, mettons. Ben, tu sais, quand on fait les tests de force, là, j'ai fait mon évaluation il y a 2 semaines avec Charlotte, 3 semaines, puis tu sais, my God, mon ischio-jambier à droite, il n'y a vraiment pas la stature de mon ischio-jambier à gauche. Là. Ouais. La gauche, c'est ma jambe d'appui. Puis ma droite, ben, est juste moins bonne pour ça. Puis ça fait des années que je traîne ce problème-là dès que j'augmente un peu le volume. Fait que je trouve ça intéressant de parler de moi. Mais non, c'est une blague. Non, mais c'est full un bon parallèle. Ben, c'est parce que je me dis, les gens vont comprendre. Tu sais, moi, genre, cet enjeu-là de douleur au genou, si je m'entraîne, puis là, tu vois, là, la semaine passée, on était super occupés. En fin de semaine, on a travaillé, puis j'ai pas fait mes exercices de renforcement ischio. Bien, quand je suis embarqué sur mon bike hier, là, j'étais vraiment moins confortable que quand mon programme, je le fais de manière assidue. Puis c'est pas à cause que mon bike fit est mauvais, c'est à cause que ma jambe... J'ai rien changé dans mon fit, mais genre mes sensations sur mon fit étaient moins bonnes. Puis c'est parce que genre mon renforcement n'a pas été fait adéquatement, puis ces problèmes-là, je les traîne depuis plusieurs années. T'allais dire, Gab? Oui, ben, je pense que ça rappelle un peu aussi que le genou dans ton histoire, c'est peut-être la victime. C'est là que t'as mal, mais le problème n'est pas nécessairement là. Ben non. Fait que d'aller évaluer, d'aller comprendre, il est où le problème? Tu as parlé de la force, mais si on pense à une douleur en arrière du genou, t'es-tu flexible? Si t'es flexible comme un 2x4 puis que t'es pas capable de t'étirer, mais t'es haut perché sur ta selle puis ben penché, mais ça se peut que ça tire à chaque coup de pédale, puis qu'à un moment donné, ta chaîne postérieure, elle soit comme chutanée, c'est irritant. Puis dans ce temps-là, est-ce que tu modifies énormément la position pour accommoder ce problème-là ou tu travailles sur le problème? On peut faire les deux, 100% c'est ça, d'accord. Si la personne a le mal quand elle roule, je veux dire, OK, je veux pas t'empêcher de rouler, donc essayons de diminuer l'irritation causée par le vélo. Changeons le fit. Toi, travaille sur ce que tu as travaillé en dehors. Puis après ça, on mettra les deux ensemble. Puis le fit, il n'est pas permanent. Là. Il peut évoluer dans le temps. Fait que là, t'es plus flexible, t'es plus fort, t'es plus on va pouvoir aller faire des petites modifications. Puis, tu sais, il y a quelque chose dans le fait de devoir être spécifique dans les exercices. J'aimerais ça revenir sur la spécificité. On va en parler dans le dernier segment. Ça, c'est bien important. L'autre chose que je voulais dire, c'était... j'ai perdu mon idée, mais c'était ça va m'en revenir. Mais ouais, moi, j'aimerais ça qu'on continue de parler de toi un peu. Parce que vas-y. Tu sais, dans le fond... Ah, ce que j'allais dire, ça m'est revenu. Mais non, vas-y. Parce que je veux pas qu'on parle de moi. Mais non, on peut parler de moi. Mais non, l'enjeu, ce que j'allais dire, regarde, par rapport à ce que tu dis, c'est que quand le patient, on lui dit, mon but, c'est que tu continues à faire du vélo, il y a aussi des fois la personne qui va nous dire, ouais, mais là, est-ce que je suis mieux d'arrêter de faire du bike? Puis souvent, je vais leur dire, non. Comme tu disais, tu sais, post-op, le vélo, c'est une manière de te réhabiliter. Fait que je vais dire, non, ton vélo va pouvoir t'aider si on n'est pas dans la zone qui t'irrite, puis si on va pas dans cette
dans cette quantité-là de charge qui peut être problématique, ben ton vélo, ça va être, même si tu t'es blessé à vélo, ton vélo mieux ajusté avec des bons exercices peut devenir ton sport de réadapte. Tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est important de ne pas penser qu'on est obligé d'arrêter le vélo parce que dans un range acceptable avec des bons exercices spécifiques, le vélo est un bon moyen. Avec peut-être un fit différent des exercices. Une quantité, une charge d'entraînement. Va-t'en pas faire juste du zone 5. Puis du volume. Ouais. Exact. Fait que c'est de doser vraiment tout ça. Je pense que la cadence, ça peut être un élément à travailler aussi. Fait que ça rentre plus dans la dernière partie. Mais c'est encore une fois, de trouver le problème, et non la victime qui est dans ce cas-ci le genou. C'est ça, exact. Puis tu sais, mettons dans ton cas spécifique, l'affaire, c'est que l'enjeu, oui, ton genou, tu as eu de la douleur, mais le problème était là, c'est que la raison pourquoi c'est ressorti, c'est parce que justement, tu t'entraînes vers un défi, fait que ton volume est réaugmenté. Ouais. Puis c'est vraiment, tu sais, comme Gabriel qui dit que ton genou est la victime, c'est vraiment ça. Il est comme victime de tes projets, dans le fond. Puis que, tu sais, probablement que si... Ben, il est victime de d'autres segments qui sont pas à la hauteur, c'est-à-dire, genre, mettons, la force des ischio-jambiers, la force le contrôle moteur des fessiers, effectivement, puis du fait que là, je load tout le monde, puis eux sont pas prêts pour ça. C'est ça. Fait que, tu sais, au final, l'important, c'est que si on a des douleurs qui apparaissent, surtout au genou, c'est de consulter quelqu'un qui sait comment évaluer ça, même à l'extérieur du vélo. Surtout, en fait, c'est ça. J'espère que c'est ça que les gens vont retenir, surtout à l'extérieur du vélo. Exact. Puis après ça, une fois qu'on est capable de mieux comprendre c'est quoi les segments problématiques, de faire du renforcement va pouvoir te permettre de continuer à augmenter, tu sais. Parce que toi, mettons, si t'avais pas vu Charlotte, t'avais continué d'augmenter ton vélo, ben ça se serait pas réglé, tu sais. Non, puis j'étais pris un petit peu parce que, tu sais, je veux dire, j'avais de la difficulté à augmenter, j'avais de la misère à me mettre en danseuse puis à soutenir parce que j'avais pas le bon contrôle moteur. Puis là, de savoir c'était quoi le problème, tu sais, je sais comment je peux faire des squats, tout ça. Mais tu sais, ton point, ça me ramène à la spécificité des exercices que je devais faire qui étaient des exercices que j'avais pas dans ma routine. Fait que tu sais, des trucs unipodales, fait que sur une jambe, pour mes ischio-jambiers, de l'arabesque, des trucs précis, des trucs plates aussi, là, je le cache pas, tu sais, des petits exercices. C'est quoi le plus plate que t'as à faire? Ben, je dis plate, c'est pas plate parce que moi, je vois des effets positifs rapides, fait que j'aime ça le faire, mais tu sais, c'est juste un bridge couché. Faire le pont sur une jambe. C'est bien plus le fun de faire du vélo que faire ça. Mais, tu sais, moi, quand je parlais avec Charlotte, je dis, tu sais, il m'en faut un, là, vraiment, tu sais, que je peux faire à la limite pendant que mes enfants déjeunent. Tu sais, il m'en faut un, là. Accessible. J'en cherchais un, là, le plus. Debout au comptoir. Avec rien, là. Tu sais, c'est ça parce que j'étais comme, hey, si je peux faire une double tâche de beurrer une toast, puis faire l'exercice, c'est sûr que je le fais, tu sais. Fait que il y avait ça dans la démarche de comme, bon, la muscu, je peux peut-être la rentrer 2 fois semaine, mais comme je vous ai dit la semaine passée, ça a pris le bord parce qu'on était super occupés. Ben, l'exercice au comptoir ou l'exercice comme ça qui est un petit peu plus... Il est plate parce qu'il n'est pas complexe, mais en même temps, le fait qu'il ne soit pas complexe, ça fait que je peux le faire souvent. Donc, il est payant, tu sais. Puis, encore là, on dit les mêmes trucs, mais c'est important. Ouais, on le répète. Grosse semaine occupée, moins d'entraînement, ben cette semaine, prends-le en considération. Fais pas comme, hey, j'ai mis ça sur pause, puis je reprends full gas après ça avec mon training. Ben, c'est ça. Hier, j'ai fait 1h40, fait que j'ai pas écouté ça. On aurait dû enregistrer cet épisode hier, dans le fond. Non, mais je le savais. Je le savais hier. Oui. Fait que j'ai fait pas trop. Je me suis mis un peu en danseuse, puis j'étais comme, ah non, ça passera pas. Parce que, genre, clairement, genre, là, je commence à le connaître, le symptôme, fait que je savais que. Parce que tu t'es informé aussi. Dans le sens que là, maintenant que tu sais c'est quoi, tu vas être capable de savoir quoi éviter, puis comme quoi doser, en fait. Là. Oui, puis je pense que c'est ça un peu quand tu viens en physio. Je pense que l'attitude qu'il faut avoir, c'est idéalement, je suis pas obligé, mais tu sais, moi, ce que je fais quand je fais une séance comme ça, que ce soit avec n'importe quel de mes collègues, c'est donne-moi des outils pour que je comprenne puis que je sois le plus autonome possible. Puis si j'ai besoin, absolument, c'est correct. Je peux venir faire un peu de passif ici, quelquefois. Mais dans ce cas-là, je savais que c'était un problème probablement d'avoir un exercice spécifique adapté puis de bien le cibler. Puis comme de fait, c'était super bien ciblé par Charlotte parce que je l'ai commencé puis une semaine après, mes symptômes avaient été résorbés puis je pouvais augmenter mon intensité puis ça se passait bien. Fait que... Dans le fond, c'est une question aussi de c'est quoi le maillon faible, parce que c'est ça qui va ressortir. Puis là, ton maillon faible, tu es en train de le remonter, puis plus tard, il va peut-être avoir autre chose qui va causer ta douleur au genou. Puis là, c'est de réévaluer à ce moment-là. OK, c'est plus ça qui est rendu faible, c'est rendu quoi? C'est d'autres choses. Peut-être que tu vas être rendu à dire, je peux pousser plus fort, mais là, j'ai mal dans le dos parce que là, j'en fais pendant 3 heures, puis là, c'est ça qui n'est pas capable de soutenir. Fait que, encore une fois, l'aspect de spécificité qui peut
changer ça aussi dans le temps. Ça va changer. Puis c'est pas parce que mon fit était pas bon, c'est parce que là, cette année, je vais passer de genre 4 heures de vélo par semaine à 12 heures de vélo par semaine. Ouais. Puis ben ça va probablement mener à des endroits qui Tu vont... trouves c'est quoi les limitations actuelles de ton corps C'est ça. dans ces Puis heures-là? après ça, tu pousses, puis tu vois, puis tu navigues entre genre, ta charge de vie, puis ce que tu as le temps de faire. On passe au dernier segment? Ouais. Vas-y, Ce qu'on peut faire facilement. fallait que tu fasses les petites filles, non? Non, c'est pas des glouglous. C'est pas les filles? C'est Y a les pas de filles. glouglou? C'est les filles là, dans la clairière. Là. Mais il va avoir l'effet sonore, fait que c'est correct. J'ai Ben, pas besoin de le faire. Ouais, mais moi, je ferme mes yeux puis je le toi, vois. tu veux le voir. On y va, c'est parti. Ce qu'on peut faire facilement. Facilement? Qu'est-ce qu'on peut faire facilement? Ben moi, j'ai aimé ce que Phil a dit sur la cadence. Ouais. Des fois, les gens, ils poussent fort. C'est un gros load sur leurs genoux. Hey, essaie de juste cadence plus haut. Puis là, Ouais. hey, ça fait moins mal. Ben, C'est-tu... Non, vas-y, continue. Ben, c'était ça. C'était tout, comme... hein? OK. Tu peux essayer de varier sans changer ta position. Tu sais, la pratique du vélo, tu peux pas changer 1000 affaires quand tu es en train d'en faire. Fait que Ouais. essaie Ouais. donc de juste... Ah ouais, j'étais fatigué, ma cadence était rendue plus tough. Il y a une affaire que je veux pas que les gens fassent. Vas-y. Genre, cadencer à 60, ça s'appelle... C'est pas de la musculation. Non. Ouais, Non, ouais. moi, ce que je dis, c'est... T'es à 80, là, tu descends parce que t'es fatigué. Remonte à 90. Va-t'en chercher des 100. Enlève une résistance. Enlève, puis ouais. vas-y, puis regarde, tiens ça Ouais. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, puis regarde est-ce que la douleur s'estompe. Ouais, exact. Moi, je sais pas si c'est à faire facilement. C'est peut-être À plus part- facile. À part prendre ton rendez-vous chez Physio Vélo, tu veux dire? Mais ça, c'est très facile. Ça, c'est très facile. Mais moi, ce que j'inviterais les gens à faire quand ils ont des douleurs, surtout aux genoux, c'est d'avoir plus d'introspection sur l'apparition des symptômes. Parce que souvent, on va tout de suite assumer que c'est le vélo. Parce qu'on en fait beaucoup, puis on va se dire, ah, j'ai mal tout de suite après mon vélo. Mais, tu sais, comme on a dit tantôt, ça peut être dans les escaliers, ça peut être vraiment plus musculaire. Fait que, tu sais, de voir, est-ce que c'est vraiment juste à vélo que j'ai mal? Ouais. Puis, C'est vrai que ça rend notre travail aussi plus facile quand le patient arrive avec plus de... Pas D'informations? D'informations, parce que D'informations. nous, sinon, on fait nos détectives, puis on est comme, OK, puis t'as-tu mal quand tu fais ça, quand tu fais ça, puis là, C'est la ça. personne est comme, ah, je sais pas. Mais c'est sûr que si elle a déjà un peu fait cette introspection-là, ou juste ces questionnements-là de ça me fait-tu mal ailleurs, ça me fait, mettons, je monte les marches, ça me fait-tu mal? Ben là, quand elle arrive en physio, elle est capable de nous donner plus d'informations, puis là, nous, avec plus d'informations, ben, on est mieux capable, des fois, d'orienter Mais tu sais, notre aussi- pratique. aussi, les gens eux-mêmes sont capables de faire des changements plus éduqués sur, tu sais, mettons, si justement, t'as mal quand tu fais des intervalles de haute puissance, basse cadence, parce que c'est ça que Zwift t'a recommandé cette semaine, puis que là, tu réalises que là, quand tu cadences à 60, puis que tu pousses vraiment fort ces pédales, t'as mal, Mhm. mais là, d'avoir cette pensée-là, cette capacité-là de réfléchir par rapport à ce problème-là, ben là, tu vas être capable de dire, ben je vais éviter ça le temps que je vois un professionnel pour m'aider. Ouais. Fait que, 1, tu vas pas t'empirer, puis 2, tu vas aider ton problème à se résorber parce que tu vas continuer à faire du Tu vélo, vas continuer à faire du vélo. qui est du cardio non spécifique, tu sais. Je pense que c'est important de mentionner aussi que, tu sais, il faut certainement réviser, s'assurer que la position sur le vélo est quand même adéquate. Parce que Ouais. là, on a fait un détour pour vraiment expliquer que c'est important de faire Mhm. l'évaluation en dehors du vélo puis de bien comprendre. Mais il reste que, effectivement, tu sais, des jambes super tendues avec des pieds super pointés, on en voit plein à la clinique. Ouais. C'est beaucoup plus fréquent qu'une personne qui est tout accroupi en petit bonhomme sur Ouais. sa selle, là, mettons. Dans la règle du 80-20, c'est vraiment 80% des gens qui sont un peu trop hauts. Fait que c'est plus difficile d'avoir du contrôle moteur quand on est vraiment à bout de, Ouais. à bout de jambe, à bout de bras, j'allais dire, mais à bout de jambe. Parce que, veux pas, ton range de contrôle moteur, il est dans le milieu de ton... de ta, tu sais, ta fibre musculaire est forte dans le milieu de son amplitude. Ouais. Fait que c'est quand le genou il est en flexion qu'on est capable d'être puissant. Puis c'est là qu'on dégage la puissance. Si on regarde un arc de puissance de vélo, tu sais, c'est vraiment quand la pédale est entre 2 heures et 4 heures dans un cadran. C'est là qu'on sort la majorité de notre puissance. Pour tous ceux qui ont des pédales power meter. Ceux qui en ont pas, ben, vous n'avez pas besoin de vous en acheter parce qu'on vient de vous dire ce que vous allez voir sur l'écran. C'est ça. Puis aussi la différence droite-gauche, là, vu que j'ai dit ça, je vais prendre le temps d'en parler, mais tu sais, les différences droite-gauche dans des études, quand même, c'est des cyclistes professionnels, il y avait des grandes variabilités sur des contre-la-montre. Il y avait des fois, genre, jusqu'à 17% de variation, ce qui n'est pas particulièrement
probablement quelques écarts types en dehors de la normale, mais il reste que d'avoir une jambe droite et une jambe gauche qui ont 1, 2, 3% de différence, c'est pas un frein. Puis c'est pas pour ça que vous avez mal au genou. Il n'y a pas de problème. Le vélo, il est symétrique, mais notre corps ne l'est pas. Puis c'est bien correct. C'est correct aussi. Et puis, c'est que, mettons, tes cyclistes pro aussi, même s'ils font quelque chose de très symétrique, ils ont des asymétries. Puis la majorité des gens qui font du vélo, mais qui jouent au hockey d'un bord, moi, c'était le soccer. J'ai une jambe qui est plus forte que l'autre à cause de ça. Fait que c'est normal d'avoir ces asymétries-là aussi. Là. Y a-t-il des exercices, vous pensez, qu'on peut suggérer, qu'on est sûr de ne pas nécessairement blesser la personne, puis qui peuvent contribuer souvent à aider là, ces faiblesses-là qu'on voit chez plusieurs cyclistes? J'aimerais juste déjà là dire que je pense pas qu'aucun exercice peut blesser. Mais si mal fait, genre un squat, donne-moi 700 livres, je vais me blesser. Mais si je fais juste un squat, je pense que je vais pas me blesser. Ouais. Je pense que les gens ont des fois cette peur-là de se blesser en faisant des exercices, fait que là, ils en font pas. Parce que là, ils sont comme, il faut que mon genou reste aligné, mon genou, il faut que fasse ça. Mais tu checkes ton genou sur ton vélo, puis il n'est jamais parfait dans le même angle, parfait dans si tu veux continuer à avoir mal, l'inactivité probablement c'est plus dommageable. Fait que c'est de juste toujours travailler dans un angle précis parfait, ben là, dès que tu vas sortir de cet angle-là, tu seras pas adapté, tes muscles seront pas prêts. Fait que c'est là où tu vas peut-être, je veux dire, entre guillemets, te blesser. Encore là. Fait que je pense pas qu'il y a un exercice qui est pas bon puis qui peut être blessé. Puis blessé. Fait que c'était juste ma petite parenthèse là-dessus. Mais un truc qu'on peut donner à tout le monde, c'est, encore une fois, ça dépend un peu de ce qui te fait mal. Puis, mettons, c'est j'ai mal quand je pousse fort sur le vélo. Je suis rendu à 800 watts, puis là ça me fait mal. Ben, tu fais-tu des squats? J'aimerais vraiment ça, qu'on ait une comparaison de... Si tu pousses 800 watts sur ton bike, c'est l'équivalent de faire un squat avec genre 185 livres. Ah ouais, mais ça me fait mal. Ouais, mais ça veut dire que quand tu pousses aussi fort sur ton bike, ça te fait mal. Ça serait probablement un projet, mais en pourcentage de poids. Fait que, mettons, toi, ton 800 watts équivaut peut-être à un squat qui est genre, je sais pas, moi, 150-200% de ton propre poids. Fait que là, après ça, il faut que tu regardes. En watts par kilo puis en poids par kilo, tu sais. Ouais. Charge par kilo, squat. C'est comme j'ai mal quand je pousse plus fort, mais c'est le seul moment dans ta semaine que tu vas aller pousser fort. Fait que si tu fais des squats on the side, puis que là, tu pratiques ton corps... T'as plus de chances de t'adapter. Ben oui, ça va être plus facile après ça quand tu vas être sur le vélo. Fait que quelqu'un qui a mal quand il pousse fort, ben il va faire un peu des squats, évidemment sans douleur. Puis là, ça va peut-être te préparer à aller pousser plus fort sur le vélo. Fait que ça, c'était comme mon petit exercice. J'ai le goût de donner quand même une ressource gratuite aux gens. Là, c'est que peut-être qu'ils vont rester sur leur faim après cette discussion-là parce que justement, on veut que ce qui est donné comme exercice, ce soit spécifique. Ben, je pense que les vidéos YouTube, quand on parle de pathologie précise, c'est peut-être là qu'ils vont avoir des réponses un petit peu plus précises par rapport à ce qui leur fait mal. En termes d'éducation, il y a tellement de vidéos gratuites sur notre chaîne que maintenant, ils vont trouver du sens pour essayer des choses. Parce que quand on parle de douleur au genou, ben, j'espère que les gens l'ont compris, c'est très vaste là, comme sujet. Avez-vous d'autres choses à rajouter avant la fin de cet épisode? Moi, je pense que tout le monde pourrait faire du pont. Comme tu fais. C'est vrai, ça serait c'est vrai que ça va pas faire mal à personne. Si on voulait donner une réponse. Là. Moi, c'est ce que j'avais envie de donner comme exercice, effectivement. C'est complémentaire. On est habitué à pousser sur le bike. Exact. On n'est pas habitué à aller chercher notre chaîne postérieure aussi fort, mettons, que j'avoue. Puis tester en unilatéral, juste sur une jambe, fait que le pont à une jambe. Où est-ce que tu places tes pieds aussi, là? T'sais, plus t'es distal, plus tu vas être dans les ischios, plus t'es proche, plus t'es fessier. Fait que de regarder où que c'est difficile, mais pas douloureux. Ben, juste de commencer à faire le pont sur une jambe, comparer le côté droit, le côté gauche. Beurrer des toasts pendant ce temps-là. Tout le monde en fait le pont. On part Tu joues au sol, là, tu prends ton enfant puis tu fais tu fais des press avec ton enfant pendant que tu fais du glute bridge, là, genre. c'est combiner plusieurs tâches en même temps. Ouais, exact. Hey, merci. On part ça, tout le monde fait le pont, go. Tout le monde fait le pont à go. On se couche sur le... Nous autres, on ferme les caméras puis on en fait 30. Pour ceux qui sont en voiture, on se met dans l'accotement puis... Merci, gang. On s'en va dans le prochain Bobo Vélo. Bon pont. Ciao. Chers cyclistes, merci d'avoir été avec nous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de le partager dans votre communauté et de venir nous voir à la clinique pour résoudre tous vos bobos. Ciao! J'ai mal partout quand je fais du vélo.